Bonjour à tous, Ramadan Mubarak Saïd encore une fois. Donc merci pour les personnes qui me suivent. Tout au long des séances diffusées sur la page Qraya Fdar. Merci pour les personnes qui viennent nous rejoindre. Nous sommes à la 6e séance du cours technique de vente. Pourquoi j'ai un petit souci? Alors, donc on va commencer. Donc, comme déjà expliqué, le cours avec moi donc concerne les techniques de vente. Donc, je suis à la 6e séance. Donc, on va faire comme toujours un petit rappel de l'objectif, que ce soit du cours dans sa globalité, ainsi qu'un petit rappel des différentes séances déjà disponibles sur la chaîne YouTube Qraya Fdar. L'objectif principal de ce cours, c'est d'intégrer la dimension commerciale. Donc, au-delà des dimensions commerciales, bien évidemment, l'objectif de toute société est d'augmenter son chiffre d'affaires avec, bien évidemment, l'amélioration de la satisfaction des clients. Pendant les 5 séances précédentes, donc j'avais discuté de l'importance des attentes, que tout client est important, qu'il faut donner de l'importance à tous les clients. Tous les clients sont pareils. Il ne faut pas sous-estimer un client par rapport à un autre et donner vraiment le temps nécessaire et la valeur nécessaire pour tous les clients. On a parlé aussi des compétences professionnelles avec les 3 savoirs. On a parlé du savoir-être, le savoir et le savoir-faire. On a dit que c'est très très important donc d'associer ces 3 savoirs pour pouvoir offrir le meilleur service possible. On a parlé aussi de la réussite de la relation client qui se base sur deux éléments clés, à savoir l'expérience relationnelle. Mais avant de rentrer en relation, en contact avec un client, donc on doit parler de la relation sensorielle. Donc dans la relation sensorielle, on a parlé des sens, on a parlé du climat, de l'atmosphère, des sons, on a parlé des odeurs, on a parlé des couleurs, comme quoi donc le point de vente doit être agréable, doit donner envie aux clients de rentrer et de passer le plus de temps. C'est aussi le cas pour le digital. Aussi bien pour un site web ou même au téléphone, donc on doit essayer de faire en sorte que le sensoriel donc soit bien mis en avant. On a parlé dans les sens, des différents sens nécessaires au niveau de la vente, à savoir l'écoute active. On a parlé de l'observation, très très important de bien observer notre client. Ça nous permet de l'analyser, ça nous permet de nous préparer, ça nous permet aussi d'anticiper un peu le quand, le comment, donc quand est-ce que je pourrais l'aborder et donc le quand. Par la suite, on a parlé donc des étapes de la vente. Dans les étapes de la vente, donc on a parlé bien évidemment des différentes étapes, à savoir la prise de contact, la découverte des besoins, l'argumentation, la gestion des objections, négociation commerciale. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur la négociation commerciale. Petit rappel des différentes étapes. La préparation, comme j'ai déjà précisé, c'est en amont. Donc, avant l'arrivée du client, je dois être prêt, mais vraiment prêt à vendre. J'avais donné l'exemple du magasin. Si on affiche l'horaire d'ouverture à la porte 10h, donc à 10h, donc je dois être prêt à vendre. Ça
c'est-à-dire le rideau monté, la propreté, la poussière, le réassort, le vendeur, les conseillers plutôt, comme je l'ai dit, éviter le mot vendeur, mot commercial, donc le conseiller de vente doit être préparé, donc le savoir-être en respectant le dress code, etc. La prise de contact, c'est donc quand est-ce qu'on va prendre contact. Et pour pouvoir le réussir, donc il faut absolument donc se préparer en amont et bien observer, bien écouter pour vraiment le réussir. J'ai parlé des 4 x 20, donc les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes. On a parlé des centimètres, vous vous rappelez, donc très important de garder donc une distance avec mon client, très important de bien choisir les mots que je vais utiliser au moment de la prise de contact. On a parlé dans la découverte des besoins de 2 méthodes importantes qui sont... Donc, on a parlé du jeu de questionnement et on a parlé de la méthode sans casse. Très important, je le dis, je le redis, parce que c'est vraiment les piliers, donc c'est très important dans la vente. Donc, quand on parle du jeu de questionnement, on avait fait un petit jeu, on a dit qu'il faut poser les bonnes questions et les bonnes questions dans la vente, c'est des questions ouvertes. On doit ouvrir au dialogue et par la suite, on peut donc fermer, on va fermer le processus avec des questions fermées pour passer à l'acte donc d'achat, ok, donc mais toujours au tout début, oubliez, mais vraiment ne jamais utiliser une question fermée au début. J'avais donné l'exemple de est-ce que je peux vous aider, donc ça c'est pas la bonne démarche. Comment je peux vous aider? Et même cette question doit être posée au bon moment, avec le bon langage, avec la bonne méthode. Donc j'ai dit aussi, donc je parlais de la langue aussi, le langage utilisé. Si le client il parle arabe, je lui parle en arabe. Si le client me parle en français, il me parle en français. Certes, la langue n'est pas un frein. Donc, je peux vraiment réussir une vente. La langue, c'est un plus. Effectivement, c'est tant mieux si on maîtrise. Mais si on ne maîtrise pas plusieurs langues, on ne doit pas le considérer comme étant un frein. On a parlé aussi de la méthode sans casse, donc on a parlé donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie, et que c'est très important. Le sans casse va vous permettre de détecter la motivation de mon client et pouvoir donc le classer, et c'est à ce moment-là que je pourrai préparer mon argumentaire, parce que une fois je sais, je connais, je maîtrise un peu la faiblesse donc de mes clients, donc je pourrai à ce moment-là donc pouvoir me préparer pour répondre donc à sa problématique, à ses besoins, mais comment? Grâce à mon écoute, grâce à mon observation, grâce à ma préparation en amont, un ensemble d'éléments. Donc, dans l'argumentation, donc le jeu de questionnement et le sans casse. Par la suite, on a parlé de la gestion des objections. On a dit que l'objection, c'est un signe d'intérêt, qu'il faut pas... alors, je suis en train de voir un commentaire comme quoi le sang va et vient. Pardon, ok, j'espère que c'est meilleur maintenant, ok? Parfait, voilà. Merci pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et un grand merci donc aux personnes qui nous suivent, qui me suivent tout le jour. Alors, pour revenir aux objections, donc j'avais dit que l'objection, c'est un élément qui va montrer un intérêt et non pas un refus. Il faut l'accepter, d'accord? Il faut accepter l'objection et au contraire, il faut positiver et se dire j'ai un signe d'intérêt. Tant que cette personne, elle va faire une objection, ça veut dire qu'il y a un signe d'intérêt et donc je ne dois pas paniquer et me dire oula, il y a un problème. Pas du tout. Alors, et donc par rapport à l'objection, on a parlé aussi rapidement par rapport à la négociation commerciale. On a dit que c'est à ce moment-là on va exposer le prix, c'est à ce moment-là on va vendre et donner de la valeur à notre produit. D'accord. Donc, comme j'ai expliqué, donc les 7 étapes, aujourd'hui, je vais revenir sur la négociation commerciale et donc je vais mettre le point sur l'objection qui revient le plus possible et qui a été exposé lors de vos différents commentaires lors de la séance précédente, qui était l'objection prix. Donc, dans la négociation commerciale, donc ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va présenter et défendre notre prix. Il faut convaincre le client et il faut traiter l'objection prix. La majorité des cas, quand on pose une question, quand on est dans une formation, c'est toujours oui, mais comment je peux défendre, comment je peux traiter l'objection prix face à un client. On va le voir aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, comme j'ai déjà dit, je le redis, le prix, toujours, on le laisse à la fin.
On le laisse le plus tard possible au niveau du processus de vente. Parce que le prix correspond à quoi? Le prix correspond à une valeur. C'est une valeur que le client va se faire par rapport à ce produit X ou Y. Et du coup, ce prix doit découler suite à un ensemble de variables. Si dès le début, je lui donne un prix, 10 000, 20 000, 500 000 dirhams, 20 dirhams, même un petit prix, la personne va rester concentrée sur quoi? Sur le prix et ce qu'elle est en train de voir. Par contre, si je le fais autrement et je respecte un peu tout ce qu'on a vu, à savoir déjà, j'ai pas brûlé une étape, j'ai respecté mon savoir-être, je maîtrise mon savoir, je connais tout ce qui concerne mon produit, j'ai la technicité nécessaire, donc le savoir-faire, j'ai utilisé les sens, à savoir l'écoute active, j'ai bien observé mon client et aussi, si vous vous rappelez, j'ai oublié dans le petit récapitulatif de parler du cœur et de l'importance de l'empathie, de se mettre à la place du client. En plus de ça, j'ai aussi utilisé les techniques de communication. Donc, j'ai utilisé une expression qui est assurée, donc un discours qui est simple. Ma voix, donc j'ai utilisé un bon volume, le bon débit, la bonne intonation. Tout cela, normalement, vous êtes censé réussir pour donner une valeur importante à ce produit. Un produit, comme j'ai déjà expliqué, il peut être tout basique. Certes, un produit, on doit lui donner de la valeur. Et c'est sur la base de cette valeur que le client va comparer, si vous voulez, ce prix. Mais ce n'est pas juste comme ça qu'on peut bien évidemment traiter l'objection de prix. Et je vais vous montrer quelques méthodes. Alors, première des choses, comme j'ai dit, le prix dans la négociation commerciale. C'est l'étape la plus importante de la vente. Donc, ne pas présenter le prix trop tôt. Donc, le processus, je l'ai dit, laissez-le à la fin. Deuxième des choses, il faut susciter l'envie d'acquérir. D'accord? Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'enchaînement, à tout le processus que vous allez utiliser. Ça ne va pas s'acquérir jusqu'à maintenant. On ne va pas attendre d'arriver à la fin pour donner l'envie d'acquisition. Vendre la sécurité. Vendez la sécurité. Rassurez le client. Par exemple, le service après-vente, une garantie, etc. D'accord? La notoriété du produit, comme quoi c'est un produit qui existe depuis des années, l'image de marque de la marque, etc., etc. En fonction, bien évidemment, de qui vous êtes. Il faut vendre la sécurité. Et cette sécurité va valoriser votre produit. Elle va justifier encore plus donc le prix exposé. On va aussi proposer divers modes de paiement. Vous imaginez principalement qu'on sait des articles qui coûtent cher, d'accord? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand je vous dis paiement sur 3 fois, possibilité d'avoir un crédit, donc vous pouvez donner des chèques, etc. Bien évidemment, si on peut se permettre de le faire, ça dépend d'une structure à une autre. C'est juste, je suis en train de vous donner un ensemble d'éléments. Donc bien évidemment, chacun en fonction de son secteur d'activité pourra l'adapter. Toutefois, par exemple, ne pas présenter le prix très tôt. La première, elle est clé et elle est importante, elle est praticable par tout le monde. C'est utile intérêt, vendre la sécurité en tant que possible, etc. Donc favoriser, donc j'ai parlé des modes de paiement. Par la suite, on va rajouter favoriser le climat détendu et la sympathie du prospect. Gagner le climat détendu. Il va donc ce climat est très très important. Quand le client il est à l'aise, quand le client donc vous gagnez sa sympathie, vous gagnez sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? Déjà le fait de créer cette proximité va minimiser les risques de demander par exemple une remise ou une promotion. Et c'est prouvé par des études. C'est-à-dire plus vous gagnez en proximité, plus vous favorisez un climat détendu et la sympathie du prospect, moins vous aurez des demandes de baisser le prix. Valorisez le prospect, donnez-lui toujours de la valeur. Après, donc les techniques que j'expose, ils sont de 12. Donc là, il y en a 6, donc je continue. La 7e, donc c'est présenter le prix précis. S'il vous plaît, souvent, donc quand on fait des analyses, quand on lit des chiffres dans des réunions, dans des tableaux, on va arrondir. On ne va pas dire, oui, 12 497,78. Mais face à un client, vous n'êtes pas en réunion, vous n'êtes pas en analyse, alors vous êtes face à un client qui demande la précision. Quand vous dites à un client, cet article, il coûte 49 dirhams,90.
c'est 49,90. Ne vous amusez pas à dire oui, c'est un prix psychologique, je vais lui dire que 49, et ne vous amusez pas à arrondir et dire 50, ok? Donc 49,90, c'est 49,90. Alors, voilà, il faut être précis parce que à tout changement, si vous arrondissez même d'un centime, vous risquez de perdre de votre crédibilité. Après, il faut rassurer avec un prix imprimé. N'hésitez pas, d'accord? Donc, pour certains, ils refusent. Ça dépend, toutefois, je le dis, je le redis, ça dépend toujours de la nature du produit, ça dépend du secteur d'activité. Mais si vous pouvez afficher les prix, faites-le. Parce que c'est un signe de quoi? C'est un signe de transparence. C'est un signe de clarté. C'est clair, le message est clair. Je vous dis le prix à afficher. Le client, il est rassuré. Pourquoi? Parce que souvent, il a peur d'une surprise. Il a peur que par la suite, donc, il va avoir une nouvelle surprise en découvrant un nouveau prix. Annoncez le prix calmement, sereinement. Même si le prix, il est de 3 millions de dirhams, même si le prix, il est... Parce que souvent, quand on expose et on veut présenter le prix, et rappelez-vous le non-verbal, je l'ai dit dans la communication. Le non-verbal représente combien? Il représente 60%. La personne va se rappeler 60% votre non-verbal et 10%, maximum si vous voulez 30% dans la majorité des cas. Mais en général, on estime à 10%. Et après, il va retenir l'intonation. Donc l'intonation, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, l'intonation, c'est l'expression. C'est comment on va s'exprimer. Bonjour. Alors, bon, voilà. Bonjour. Donc j'exprime ma joie. Donc avec mon intonation. Donc faites hyper attention que ce soit en ligne, que ce soit en direct ou en téléphone. L'intonation est clé, d'accord? Donc votre intonation, votre non-verbal et les mots que vous allez choisir. Quand vous êtes face à un client et vous voulez lui annoncer un prix, et principalement quand c'est un prix, donc souvent donc on peut être face à des produits ou à un service qui coûte excessivement cher, présentez-le de manière calme. Et il faut que le client ne sent pas que vous-même, vous estimez que c'est cher. D'accord? Donc, comme je vous explique, moi, je vous donne l'argumentation nécessaire, que j'expose l'ensemble des avantages, j'ai donné tous les justifs, j'ai fait le CAP, vous vous rappelez? Caractéristiques, avantages et preuves. Donc, j'ai exposé l'ensemble des caractéristiques, j'ai mis en valeur les avantages et j'ai donné toutes les preuves nécessaires. Et du coup, quand je vais dire par la suite 1 430 dirhams, 30 000 dirhams, je dois lui dire d'une manière et le prix est de 1 430 000. Pas de oui, mais bien évidemment, ça sera cher vu les services qu'on vous propose. Jamais de la vie. S'il vous plaît, le prix doit être présenté d'une manière très calme. Après, il faut remplacer le prix par dépense. Essayez de remplacer autant que possible. Par exemple, le mot prix, on va dire, il est un peu négatif. Il est perçu, ça fait peur, ça fait un prix, d'accord? Pensez à investissement, valeur, dépense, donc votre investissement, la valeur, le coût, d'accord? Évitez d'utiliser le mot prix. Restez aussi ferme en cas de demande d'effort sur le prix. Ne soyez pas juste parce que le client a demandé que ça y est, le client est roi. C'est pas parce que ça y est, il m'a demandé que, ok, je panique, qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler mon supérieur, je vais lui donner toute la promotion. Je l'ai dit déjà dans différentes séances. La promotion, c'est un outil, c'est un moyen que la direction met à la disposition de son force de vente pour l'aider, pour fidéliser, pour l'utiliser dans des cas force majeure, l'utiliser dans le cas, si vous vous rappelez, on a parlé dans la vente complémentaire du downsell, d'accord? Là où le downsell, c'est quoi? On a dit que c'est dans le cas où le client, ça y est, on risque de le perdre et du coup, on s'est dit, vaut mieux lui proposer une alternative moins chère qu'il par ailleurs. On avait parlé, si vous vous rappelez, juste entre parenthèses, rappel, le upselling et le cross-sell. Le up, c'est vendre un produit qui est plus premium, donc le même produit qu'il a demandé, mais je vais essayer de lui vendre un qui est plus cher. Pourquoi? Pour avoir plus de chiffre d'affaires, ou un produit, l'idéal, c'est lui vendre le produit où il y a le plus de marge, parce que vous êtes des commerciaux, vous êtes des conseillers, et donc vous avez des commissions derrière. Nous avons aussi, j'ai parlé du prix, donc dépenses, investissement et valeur, et j'ai parlé de rester ferme sur l'effort du prix. Par contre, quand vous voyez que les clients, ils insistent, alors, ne cédez pas facilement. Dans quel sens? C'est pas parce qu'il a dit je veux qu'il a ce qu'il veut. C'est comme un enfant, hein.
Un enfant, il peut pleurer, il peut chouiner, il peut faire des caprices, c'est pas pour autant qu'on va lui donner tout ce qu'il voudra. Donc chaque chose a une contrepartie. Un bon commercial, c'est gagnant-gagnant. On est dans le scénario win-win. Je fais la vente de mon produit. Si je vois qu'il y a une réticence, si je vois qu'il y a un blocage, si je vois que le client insiste pour avoir quelque chose de plus, je pourrais bien évidemment lui proposer, mais par exemple, en l'incitant à acheter un produit supplémentaire. Ça veut dire vous avez la remise à partir du deuxième article, à partir d'un chiffre d'affaires de X. C'est-à-dire je vais lui pousser à augmenter son panier de manière à lui faire bénéficier une remise. Ne proposez pas la remise ou la promotion comme ça, juste comme ça pour les beaux yeux de vos clients. Pas du tout, parce que le client, vous êtes des clients vous-même. Il y en a que des clients qui me suivent, il y a des commerciaux qui me suivent, mais mettez-vous à la place de ce client. Vous allez toujours demander plus, d'accord? Donc allez en douceur. Et donc, nous avons la 12e technique de dramatiser sur les conséquences au cas de non-achat. Principalement, quand vous voyez la personne, elle adore, ou vous imaginez quelqu'un qui se présente, il veut acheter un cadeau, ou se faire plaisir à lui-même, et là, ça y est, il y a un vrai blocage. Essayez de dramatiser sur le fait que s'il n'achète pas ce produit qu'il a tant désiré, ce produit qu'il a cherché partout, ce produit qui correspond à 100% à son besoin, voilà, comme quoi il sera frustré, comme quoi il va rater cette occasion en or de se faire plaisir. Ça, c'est juste un exemple. Mais essayez de dramatiser la conséquence. C'est comme quoi vous devez faire en sorte que les clients sentent que s'il n'achète pas, il va vraiment rater l'occasion de sa vie. Il va rater énormément de choses. Voilà. Donc, c'est 12 éléments. Donc, on avait dit ne pas présenter le prix trop tôt, susciter l'intérêt, vendre la sécurité, proposer divers modes de paiement, favoriser le climat détendu, valoriser le prospect, présenter le prix précis, rassurer avec un prix imprimé, annoncer le prix calmement, remplacer le prix par dépenses, investissement ou valeur, rester ferme en cas de demande d'effort de prix et dramatiser sur les conséquences en cas de non-achat. Voilà. J'espère que j'ai répondu parce que c'était demandé lors de la dernière séance par des personnes qui ont suivi la séance précédente. Donc toujours dans le prix, donc effectivement, on a encore, à part le fait, donc là on a parlé comment présenter le prix. On l'a fait, on a bien fait, très bien. Alors là, il y a l'objection prix, parce qu'au-delà de parler d'un prix, au-delà de présenter un prix, il faut, en cas d'objection, être capable de le défendre. Alors, comment donc pour cela, je partage avec vous 7 petites méthodes. Première des choses, on va toujours essayer de fractionner le prix en unités acceptables. Je donne un exemple. Si c'est un produit qui a une durée de vie, par exemple un produit qu'on va utiliser 30 jours, je vais diviser par 30 jours pour dire que par jour, ça va représenter tant. D'accord? Ça veut dire que plus, c'est-à-dire, je donne exemple, si par exemple ça coûte 300 000 ou juste, voilà, 3 000 par exemple, donc les 3 000 dirhams ou les 300 000 dirhams, c'est perçu comme étant un grand chiffre. Toutefois, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'exposer ce prix global, bien évidemment, vous serez obligé de le dire. Il faut annoncer, comme j'ai dit, le prix exact, avec la virgule exacte. Et par la suite, expliquer à cette personne-là que ça va lui faire X dirhams par jour, par exemple, ou par utilisation. Et là, on va voir un peu le cas. Relativiser la dépense, d'accord? Donc, relativiser la dépense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous imaginez une personne qui fait appel à vous pour une campagne publicitaire et là, vous lui donnez des prix. C'est vrai que le prix il est énorme, vous parlez d'un montant qui est très élevé. Et ça bloque un peu. Alors, essayez de vendre, comme je disais tout à l'heure, la valeur, valoriser, relativiser la dépense. Alors, c'est vrai que tu vas donner, je dis n'importe quoi, 100 000 dirhams en campagne publicitaire, d'accord? Certes, ces 100 000 dirhams vont vous permettre d'acquérir, de gagner déjà en notoriété, de vous faire connaître, d'améliorer votre image de marque et surtout par les chiffres. Ça va vous permettre, par exemple, d'acquérir 10% de plus, c'est-à-dire en clientèle, d'augmenter votre chiffre d'affaires de X
dirhams, d'accord? Donc bien évidemment, si vous vous engagez, faites attention à respecter vos engagements parce qu'il y a la relation de confiance, il y a cette relation de proximité. On ne doit pas non plus juste donner dire des choses qu'on ne pourra pas respecter, d'accord? Chiffrer les avantages du produit, donner les avantages. Donc l'avantage 1, l'avantage 2, donc ça sera... Vous imaginez un PC, donc 2 fois plus rapide, la RAM, une capacité x3 de ce que vous avez actuellement. Donc donnez des chiffres, les avantages de vos produits, chiffrez-les. Étalez le prix sur la durée donc d'utilisation. Donc là c'est la durée. Comparez aussi... comparer le prix à un autre produit, mais s'il vous plaît faites attention, on ne compare pas à un produit similaire, d'accord? Donc, mais un produit d'un autre secteur d'activité. Je dis n'importe quoi, donc vous voulez acheter un produit dont vous avez vraiment besoin et qui coûte, je sais pas, à peine 500 dirhams, peut-être 1000 dirhams, et là vous sentez qu'il y a vraiment un frein et vous voyez que la personne en face de vous, elle est bien habillée, etc. Ben, vous pouvez lui dire, donc le fait d'acquérir un produit dont vous avez vraiment besoin et dont l'utilité aujourd'hui est très importante pour vous, c'est l'équivalent peut-être pour vous d'une robe, d'un portefeuille ou d'un dîner ou d'une sortie. Donc essayez de comparer de manière à expliquer à cette personne-là qui est en face de vous que l'investissement, je le dis, je le redis, pas le prix, que la dépense, que la valeur, que le coût, que l'investissement et non pas le prix qu'il va payer, donc sera un investissement qui est rentable et qui pourra vraiment en bénéficier. Il y a aussi souligner, valoriser la différence par rapport aux concurrents, sans dire on est meilleur ou ils sont pas bons. On parle pas des faiblesses donc de notre concurrent. On reste très positif. On va souligner, valoriser la différence par rapport, par exemple, si je donne l'exemple par exemple de Kitea, donc Kitea versus un Ikea où la livraison elle est gratuite. Donc sans dire que les autres c'est payant, donc vous dites que voilà on vous propose donc la livraison gratuite, l'installation et la livraison gratuite. On peut donner par exemple si quelqu'un il propose un an de garantie, moi je fais 2 ans de garantie, des choses comme ça. Et vendre la supériorité du prix avec qualité supérieure. Alors la vente de la supériorité du produit, donc du prix excusez-moi, c'est par rapport à quoi? C'est une qualité supérieure et c'est là on fait appel dans la vente à l'USP. L'USP c'est Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition c'est quoi? C'est c'est la proposition de vente, l'unique, la seule proposition de vente qui va vous différencier de votre concurrent. C'est votre plus, c'est votre avantage concurrentiel. C'est ce que tu vas pas retrouver chez l'autre. Vous allez me dire oui, mais c'est difficile. Souvent les produits et services sont proposés de la même manière, le même service, le même prix. Jamais de la vie. Tout produit, tout service nécessite un avantage concurrentiel. Ça peut être un service après-vente, ça peut être la disponibilité, par exemple les horaires, ça peut être la qualité, ça peut être le prix, ça peut toucher le service, ça peut toucher les conditions de livraison, les conditions de paiement. Je ne sais pas, ça dépend bien évidemment de votre activité, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre service. Toutefois, il faut absolument avoir, maîtriser et connaître par cœur ce que vous avez, vous, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Voilà. Donc sur ce, donc on va passer, donc on va arrêter sur la négociation et on va passer à la conclusion de la vente. Donc je tiens juste à rappeler que l'important, s'il vous plaît, dans la négociation commerciale, de valoriser autant que possible, donner de la valeur à votre produit, donnez-lui le maximum de valeur, exposer le maximum d'arguments qui concernent les caractéristiques, les avantages et la preuve, diriger tout votre argumentaire en fonction du sans-casse, en fonction de votre client. Est-ce que c'est un client orgueilleux? Est-ce que c'est un client argent? Est-ce que c'est un client sécurité, etc. Donc, de manière à pouvoir le toucher et donc gagner de plus en plus sa confiance. On arrive à la conclusion.
Donc, le processus de vente, on a très bien. On a réussi prise de contact, on a fait l'argumentation, on a géré les objections, on a réussi la négociation. S'il vous plaît, la conclusion. Souvent, vous fournissez un effort colossal. Vous faites un effort, mais quand pas possible. Vous êtes excellent. Vous arrivez jusqu'à la fin, et là, hop, il n'y a plus rien. Il faut conclure. Il faut conclure cette vente. D'accord? Mais le quand et le comment. Première des choses, le quand. Alors, il faut savoir à quel moment on est censé arrêter. À quel moment je dois conclure. À quel moment je dois sentir que le client ne va pas acheter plus. Principalement, avec sa communication non verbale, je dois l'observer. Je dois voir comment il se comporte. Je dois voir ses gestes. D'accord? Et il va me donner des signes. Il y a le lent silence. Quand le client, ça y est, il est silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas. Ça ne veut pas dire qu'il s'ennuie. Bien sûr, on va le sentir avant. Toutefois, le lent silence, ça veut dire que ça y est, il n'a plus de questions, que ça y est. Donc, il faut, parce que si vous laissez trop de silence, ça y est, hein, il va falloir revenir dès le début. Donc, le lent silence, s'il vous plaît. Attention, attention. Après, il y a une question de détail. Un client peut venir et à la fin, il vous pose des petits détails, quelque chose par rapport à une fonctionnalité basique, par rapport à un usage, d'accord? Bah c'est bon, ça veut dire que ça y est, c'est acquis. Et la meilleure méthode pour savoir comment conclure, c'est la projection. Quand le client commence à se projeter post-achat et comment ça veut dire « Ah, mais c'est super, donc je suis certain que ma famille, que mes amis vont adorer, je compte l'utiliser à partir d'aujourd'hui. » Vous imaginez que vous êtes en train de faire une visite par exemple d'un appartement et là la personne commence à dire « Ça y est, moi ici, donc je vais mettre la salle à manger, je vais mettre les fauteuils, je préfère par exemple que ce mur ne soit plus en blanc, donc je vais mettre un papier peint. » Alors, la projection post-achat, c'est un élément clé. C'est vraiment indispensable. Ça nous permet de détecter, mais vraiment, là, si la cliente se projette, passez, vite, s'il vous plaît. Passez à la conclusion de vente parce que là, il est vraiment à chaud. Dans la conclusion aussi, donc il y a différentes techniques. Donc, je vais partager avec vous les 6 techniques. Donc, on a la technique de proposition, fausse alternative, bilan, etc. Quand on parle d'une technique de proposition directe, c'est direct. Ça veut dire que ça y est, on a senti l'intérêt, on a senti que le client il est OK, on a senti qu'il n'y a plus rien, que j'ai réussi mon argumentaire de vente, j'ai bien négocié, satisfait le client. Ben là, je passe à lui dire, c'est bon. Ça veut dire, est-ce qu'on passe commande? Et là, on utilise les questions fermées. C'est bon, on passe commande. Mais bien évidemment, on doit le dire suite à une petite reformulation de ce qu'il a acheté. Et là, je passe. Alors, technique de la fausse alternative, c'est quand je sens qu'il y a une toute petite hésitation, mais je ne trouve plus rien à dire. Et là, il a hésité par exemple entre 2 couleurs. Alors, vous êtes plutôt, par exemple, vous hésitez entre le blanc, le noir, donc vous préférez le noir ou le blanc. Mais bien évidemment, comme j'ai dit, toujours avec le même principe. Donc, j'argumente avant, je fais une synthèse, je réexpose donc son besoin et si vous voulez, la conformité entre ce qu'il veut et ce que le produit propose. Et c'est là, donc, je peux lui proposer donc le choix entre 2 couleurs. Technique de l'affaire conclue, donc c'est bon, donc affaire conclue, donc c'est comme si on essaie de pousser, on met le client dans une situation où ça y est, c'est conclu, ça y est, ok. La technique du bilan, donc c'est une technique qu'on utilise par les clients très réticents, par les clients où on a passé le plus de temps, c'est les personnes qui posent beaucoup de questions, beaucoup d'objections. Alors c'est très important de refaire un bilan, donc refaire un récapitulatif, bien évidemment concis, précis, donc on met en valeur donc les éléments clés et très importants avant de proposer de signer. Technique de la dernière objection, donc on va capitaliser sur la dernière objection exposée par le client et on va essayer de reformuler, de mettre en valeur les arguments qui ont suscité un intérêt et une satisfaction au client et donc on va répéter.
technique de l'inversion des rôles. Donc la technique de l'inversion des rôles, c'est quoi? Vous devez savoir que tout au long du processus de vente, c'est le vendeur qui mène, c'est le vendeur, c'est le conseiller, pardon, donc le conseiller qui va être l'initiateur, qui va poser le maximum de questions, qui va argumenter, etc. Mais quand on arrive à la conclusion, quand on part au prix, etc., les rôles sont automatiquement déjà inversés parce que le client commence à poser des questions. Donc au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de lui donner cette opportunité. Donc par exemple, je veux lui dire à votre avis, quels seront les avantages, quels seront les bénéfices, qu'est-ce que vous gagnez en achetant ce produit? Quel est le plus que va vous procurer ce produit? D'accord? Vous le poussez lui-même à faire la vente, d'accord? À se parler. Parce que ce qu'il va vous dire, vous le savez déjà. Mais c'est vraiment une technique qui est utilisée dans la vente et qui marche très très bien. C'est-à-dire si vous avez tout fait, bien fait, à ce moment-là, poussez-le à lui-même être conscient et le dire, d'accord, lui-même que voilà l'avantage et l'intérêt, donc, et qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va gagner. Voilà. Donc la conclusion, on peut faire la proposition directe, la fausse alternative, l'affaire conclue, le bilan, capitaliser, rester concentré sur la dernière objection, ou utiliser l'inversion des rôles. Après, donc, il y a la prise de congé. Donc, on a conclu, très bien. Donc, dans la prise de congé, donc une méthode qu'on utilise, bien évidemment, toujours c'est au revoir, mais on parle les 4 R, d'accord? Donc, à savoir rassurer, remercier, raccompagner et revoir. Il faut toujours rassurer le client, comme quoi il a fait le bon choix. Il faut le remercier pour sa confiance. Il faut lui valoriser, lui donner, donc voilà, comme quoi il nous a fait confiance. Il faut le raccompagner, d'accord? C'est pas ça y est, on va lui dire, allez à la caisse. Vous imaginez? Non, on passe le maximum possible. On l'accompagne. Et le revoir, bien évidemment, le merci, bien évidemment, le sourire. On lui expose aussi que, on lui explique, pardon, qu'on reste toujours à sa disposition, mettez-moi à votre disposition, n'hésitez pas à revenir, etc., etc. Si vous avez des bases de données, il faut, pas n'hésitez pas, il faut l'inviter à partager avec vous donc ses coordonnées, donc de manière à lui faire, à partager avec lui en premier les promotions, les nouveautés, etc. Et s'il vous plaît, si vous voulez, donc j'ai juste oublié un point, au niveau de la conclusion, évitez de revenir sur un élément. D'accord? Donc, si vous comptiez lui présenter un produit précis et vous l'avez oublié, ça va casser la conclusion. D'accord? Donc, c'est très, très important d'être concentré de manière à, avant d'arriver à la conclusion, être sûr que vous avez déjà vendu, je l'ai dit, le premier produit pour lequel il est arrivé. Et ça, c'est pas votre affaire parce que c'est lui qui est arrivé. D'avoir réussi à faire du upselling ou du cross-selling, d'accord, pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre profit, que vous avez pu le convaincre, donc avec le cross-selling, d'acheter un deuxième, un troisième, etc. de produits et que vous avez eu la possibilité de partager avec lui par la suite s'il y a par exemple une nouveauté, s'il y a une promotion, etc. Alors, donc on arrive, donc voilà, comme j'ai expliqué, on arrive à la fin du processus de la vente. Donc, comme j'ai dit, la préparation en amont, prise de contact, on est dans la découverte des besoins, on va argumenter, préparer notre argumentation, on va gérer les objections, faire notre négociation commerciale en présentant le prix sous forme d'investissement, de valeur et de valoriser autant que possible le produit de manière à justifier et minimiser les objections pardon, qui seront liées donc au prix. Et par la suite, bien évidemment, je vais conclure. Dans la conclusion, il faut non seulement remercier, raccompagner, rassurer, mais toujours lui souhaiter, donc le pousser à revenir. Donc, il ne doit pas hésiter à revenir chez nous, revenir nous voir. Voilà. Maintenant, je vais partager avec vous quelques practices, d'accord? Donc, quelques éléments clés et qui sont très importants, qu'on doit toujours associer à notre vente. Au-delà de toutes les méthodes techniques partagées déjà pendant les 5 séances précédentes, que je peux récapituler une dernière fois, l'importance des attentes du client, l'importance de la compétence professionnelle, du savoir-être, le savoir-faire, l'importance des sens, l'usage des sens, que ça soit
soit l'écoute active, l'observation, le cœur et l'empathie, que ce soit des techniques de communication et le respect des étapes et processus de vente. S'il vous plaît, les étapes de la vente que je viens d'exposer, faites en sorte de respecter donc l'enchaînement. Parce que la majorité, on fait de la vente, on réussit à faire cette vente. Toutefois, le fait de respecter l'ordre va vous permettre de vendre plus et d'assurer une meilleure satisfaction et proposer le meilleur produit. Donc, dans les practices, on va travailler sa relation client. On va vendre de façon sincère. S'il vous plaît, ne pas oublier qu'en premier lieu, nous devons délivrer un service de qualité. La qualité, la qualité, la qualité. Un produit que vous proposez devrait être un produit et associé à un service de qualité. Parce que n'oubliez pas que ce produit doit revenir. Ce client doit revenir. Ce client doit parler de vous. D'accord? Et doit faire venir d'autres personnes, ses amis, sa famille. Donc, raisonnez long terme, s'il vous plaît. Être enthousiaste et positif. Toujours, toujours. Le sourire. Le côté positif, d'accord? On a tous nos problèmes, personnels et professionnels. Quand on rentre dans le terrain de vente, on met le casque, on oublie tout, on revient souriant, on laisse tout derrière et on attaque. Toujours dans les practices, connaître son produit par cœur. Produit ou service, s'il vous plaît. Un bien ou un service. Par cœur, par cœur, par cœur. Je dois maîtriser n'importe quel produit. Si c'est une voiture, vous allez me dire oui, c'est une voiture ou c'est une maison, donc je suis obligée de maîtriser des technicités. Non, c'est l'erreur, s'il vous plaît. Tout produit doit être maîtrisé. Même si un produit basique, ça peut être un stylo, ça peut être un bout de tissu, rien que ça, je dois connaître le détail du détail. Appliquer les étapes de vente, donc comme j'ai dit, le processus, le schéma, donc préparer l'amont, donc l'avant, avant l'arrivée du client et bien réussir, donc sans conclusion et prise de congé. Respecter les opinions du client, donc toujours être en accord avec votre client. L'écouter, l'observer, lui donner la possibilité de s'exprimer, c'est top. Toutefois, je suis là pour le conseiller. D'accord? Plus il va me faire confiance, plus je vais créer cette relation de proximité, donc je serai susceptible de l'influencer et de lui faire changer d'avis. Mais une règle, s'il vous plaît, importante à garder en tête, ce client, dites-vous que ce client va partir chez lui. Ce client va partager son expérience avec d'autres personnes. Ne vous dites pas, c'est bon, donc je vais faire ce que je veux maintenant et après je m'en fous. Pas du tout, d'accord? Raisonnez long terme. Donc, sans votre aide, l'entreprise ne peut réussir, dites-le, gardez-le en tête. Quand on est dans une société, quand on porte une casquette, donc on est tous concernés, d'accord? On met tous la main dans la pâte, donc c'est très très important. Et pour finir, pour laisser un petit moment pour les échanges, pour les questions et les commentaires, donc je vais finir sur l'objectif des techniques de vente. Comme déjà précisé au tout début, j'avais parlé de la dimension, donc de développer la dimension commerciale auprès de toutes les personnes qui travaillent donc dans une société. Mais bien évidemment, l'objectif de toute société, c'est vendre plus cher et vendre tout. Vous devez toujours essayer de vendre le produit le plus cher et vendre avec le moins de promotion et de remise. On est là pour augmenter le chiffre d'affaires, on est là pour augmenter le profit. Vendre tout. Pourquoi? Souvent, on est face à des conseillers où ils ont des catalogues. Je donne l'exemple de mon secteur d'activité, les cosmétiques. Donc, on peut avoir un catalogue de 160 références, par exemple. Un conseiller, si on ne fait pas bien le suivi, si on ne suit pas de près, si on ne donne pas l'importance de chaque référence, si vous donnez un objectif global à votre conseiller, alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va essayer de vendre les produits les moins chers. Et comme vous le savez, dans la vente, on va parler des 20-80 et on va se retrouver avec 20% du catalogue qui va représenter 80% du chiffre d'affaires. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va tuer donc le reste de notre catalogue. S'il vous plaît, c'est très très important.
Donc, il faut tout vendre. Vous avez un catalogue, c'est là où on voit le bon commercial. C'est là où on va pousser un peu et voir et comparer. Bien évidemment, l'entreprise aussi joue un rôle important. Si vous êtes une société, vous motivez vos vendeurs, essayez de leur faire des challenges, par exemple, sur ces produits-là. Je donne des exemples. Au lieu de faire une commission pour l'équipe de vente sur la totalité du chiffre d'affaires, l'autre fois, j'avais donné l'exemple sur l'important. C'est juste bien évidemment, chacun pratique des méthodes différentes, mais d'après ma petite expérience dans la vente, le fait de prendre un ticket de caisse, donc quand on veut calculer la commission, d'éliminer les tickets de caisse à un produit et calculer la commission à la base du deuxième produit, des tickets de caisse pardon, qui disposent de 2 produits et plus, c'est meilleur, d'accord? Ça va pousser, ça va encourager donc votre force de vente à vendre plus, à développer le panier. Et là, donc, je donne une autre méthode pour pousser donc votre force de vente à tout vendre, c'est leur faire des petits challenges, leur faire des petites commissions, des gestes, etc. sur une catégorie, sur une partie de votre catalogue. Les produits qui ne marchent pas, les couleurs qui ne sont plus tendance. Donc là, les produits, on a beaucoup de stock, etc., etc. C'est à ce moment-là où je peux leur mettre des petites pastilles ou leur dire, voilà, vous avez une compétition, vous avez un challenge, mais sur la base de ces références-là. Et j'expose les références. D'accord? Une autre règle aussi qui marche assez bien quand on veut faire des commissions, quand on veut faire un challenge, quand on veut faire quelque chose pour la force de vente, évitez de le faire à la fin du mois, entre la fin du mois et le 10, parce que la majorité des cas, c'est là où on va le vendre le plus, c'est là où les gens ont le plus de moyens parce que les salaires vont passer. Essayez de les motiver et les challenger plus après le 15, parce que là, le client est voilà, il va acheter moins facilement. D'accord? Donc là, c'est juste des petites astuces. Pour finir, toujours, donc l'objectif des techniques de vente, c'est conseiller, c'est orienter le client. D'accord? On n'est pas juste sur des objectifs quanti, donc on n'est pas là juste pour augmenter le chiffre d'affaires, mais on est aussi sur des objectifs qualitatifs. On veut augmenter la qualité de service, augmenter la satisfaction de qui? Bien évidemment de nos clients, mais pas seulement de nos clients, mais aussi de nos patrons. C'est très très important de capitaliser sur la qualité du service qu'on va proposer. Alors sur ce, donc mon cours technique de vente arrive à sa fin. C'était un vrai plaisir. Donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont suivi tout au long des 6 séances sur la page Qraya fi Ddar. Comme déjà précisé, donc au niveau des commentaires, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Qraya fi Ddar. Vous avez la possibilité de revoir l'ensemble des vidéos de l'ensemble des professeurs et experts, donc selon le planning qui est déjà diffusé au niveau de la page Facebook Qraya fi Ddar. Merci beaucoup. Je reviens juste rapidement donc par rapport aux commentaires. Déjà merci beaucoup pour vos messages, merci pour vos encouragements. Merci Zviri. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions aujourd'hui. Alors, j'ai une question. Comment comment répondre aux clients marocains qui mettent le prix comme élément incontournable dans l'acquisition? Rassurez-vous, c'est pas que le client marocain, il y a des clients pires. Moi, d'après mon expérience, les clients les plus durs, les plus difficiles au niveau du prix, d'après mon expérience, c'était les Français. C'est une contrainte qui va être exposée par tout le monde. J'espère que j'ai expliqué un peu les différentes méthodes. Donc, je le dis encore une fois, il faut bien évidemment réussir tout le processus, réussir toutes les étapes de vente, bien se préparer en amont, capitaliser sur votre capacité de synthèse et de reformulation de manière à choisir les bons arguments pour convaincre le client qui est en face de vous en fonction de sa motivation sans casse. Vous devez aussi donner le maximum d'arguments concernant ce produit, adapté bien évidemment à votre client. Je l'ai dit, je le redis, un bon commercial, c'est pas celui
celui qui va s'amuser à répéter, à réciter la même chose à tout le monde. Pas du tout. C'est celui qui va savoir adapter donc son argumentaire. Donc valoriser le prix, fractionner le prix autant que possible. Donner un peu le gain, donc qu'est-ce qu'il va gagner de ce produit, comparez-le à une autre dépense quotidienne qui n'est pas vraiment importante et qui va coûter excessivement cher. Donc voilà, un des exemples. Après, j'ai... Alors, question, si on n'arrive pas à vendre, peut-on refaire les mêmes étapes avec le même client? Alors, pardon, malheureusement, non. D'accord? Donc, si vous arrivez à la dernière étape et que ça ne va pas, il faut essayer de se rattraper, ok, en capitalisant sur ou bien, par exemple, sur les dernières objections, en mettant en valeur les arguments qui ont touché plus le client et qui ont présenté un signe de satisfaction. Mais la vérité, si vous ratez, c'est trop tard. Ça, d'ailleurs, merci pour la remarque. On ne peut pas rattraper une vente à la fin. D'accord? Donc, mettez-vous en tête qu'il est très, très important de bien faire dès le début. D'accord? Une fois j'arrive à la fin, ça y est, ah bah ça y est, c'est mort. Parce que si ça va pas, ça veut dire ou bien quelque chose n'a pas été comprise, ou bien le client n'a pas été convaincu, ou bien vous n'avez pas bien décelé et maîtrisé son besoin, ou bien vous avez raté un élément au niveau du processus. Peut-être votre écoute n'était pas active, l'observation n'était pas non plus bien faite, la formulation. Donc ça veut dire qu'il y a eu une faille quelque part. Voilà, donc merci beaucoup, merci encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine, encore une fois, Ramadan Mubarak Saïd, b'sihha wa salama, ونتمناو هذا الوباء يدوز إن شاء الله. Merci, au revoir.